toutes mes excuses, je termine à 17h. Alors, j'habite aussi vite pour fermer mon ordinateur. J'arrive à ma voiture. Je suis désolée, Stéphane. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça peut arriver, ça peut m'arriver aussi à moi aussi, vous savez, hein. Ça peut arriver à tout le monde, donc vous inquiétez pas. On lâche prise, tout va bien. On a réussi à se connecter. Vous m'entendez bien? Super bien. Et moi aussi. Donc, impeccable. Est-ce que vous croyez que je peux prendre ma voiture quand même tout en vous écoutant? Je suis à 5 minutes de mon travail ou ça va être un petit peu embêtant? Vous êtes à 5 minutes et après, vous serez tranquille? Oui. Alors, pendant les 5 minutes, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre nom, votre date de naissance. Ça vous permet d'arriver chez vous. Super. Merci. On fait comme ça? Ça marche. Et encore merci pour vos emails. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir, Vraiment. avec tout mon cœur. Avec tout mon cœur. Donc, conduisez avec prudence et je vais vous poser juste les formalités. Donc, c'est bon, vous êtes prête à conduire? Bien sûr. Alors, on y va. De toute façon, je suis dans ma voiture et puis pour se déconnecter un petit peu sur le parking de mon travail, c'est peut-être pas l'endroit le plus déconnectant pour cette séance qui me tient à cœur. Oui, voilà, c'est mieux que vous soyez tranquille. Déjà, vous êtes à l'heure, donc c'est bien. Alors, Christelle, c'est votre prénom? C'est ça, oui. Donc, la conversation est enregistrée. Vous me direz à la fin, parce qu'il me semble que vous m'avez connue suite à une consultation que j'ai partagée. Oui. Vous me direz à la fin si vous avez envie que je la publie. Si vous me dites non, c'est pas grave, parce que ça me donne énormément de travail. Et si vous me dites oui, ce sera certainement pour aider les autres. Voilà. Voilà, ben moi, ça m'a aidé à vous rencontrer, donc j'ai pas de... Au contraire. Ok. Après, voilà. Comme vous le sentez, mais je t'autorise tout. C'est vous qui voyez. On verra ces formalités après. Donc, vous m'avez donc appelé suite à une séance que vous avez vue. C'était laquelle? Vous vous en rappelez ou pas? Alors, j'en ai vu une. Alors, j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu une où en fait, alors c'était avec une dame où il y avait plusieurs liens d'âme qui étaient. Enfin voilà, il fallait nettoyer beaucoup de choses. Oui, c'est souvent le cas. Où elle avait été chevalière. Enfin, tout le monde s'aimait, enfin, avec des tierces qui étaient des âmes. Enfin voilà, c'était vraiment très particulier. Et puis après, aussi au niveau d'une personne qui avait aussi comment dire, vous avez fait alors je sais pas si c'est sur des constellations, mais oui, il y avait pas mal de choses à nettoyer sur plusieurs vies et vous enchaîniez sur autant de vies possibles pour nettoyer des liens en fait ensemble aussi. D'accord. Donc moi j'ai relu un petit peu votre mail avant de vous appeler puisque je me connecte un petit peu à vous quand même avant, surtout pour répondre au maximum à vos besoins et surtout faire de cette séance en sorte que ça réponde à la priorité du moment par rapport à votre âme et par rapport à votre aussi votre mental, hein, ce que vous recherchiez. Donc, vous me parliez de guérison de l'âme, d'idées suicidaires, que vous étiez aussi dans un couple sacré dit flamme jumelle, et que a priori, on pourra le vérifier, et aussi que vous aviez pas mal d'idées suicidaires. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Donc, quand je fais des séances, le but, c'est quand même de faire jouer la radiesthésie ou pas. On peut mélanger aussi de la PNL, on peut mélanger de la reconnexion d'âme, on peut mélanger du recouvrement d'âme, des libérations de mémoire karmique, de l'énergétique. Enfin, on mélange beaucoup de choses et selon ce qui se passe dans la séance. Donc, c'est vrai que le but, quand même pour moi, c'est d'en savoir le minimum possible pour pas être influencé. Mais j'ai quand même besoin de savoir, vous, déjà rien qu'avec votre mental, qu'est-ce qui pour vous est une priorité aujourd'hui? Alors, vous avez trouvé ça bizarre, mais moi je le dis comme je le sens. Vous êtes là pour ça, pour vous exprimer avec votre authenticité.
j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'âme, en fait. Comme si j'avais perdu mon âme. Donc, je la réclame. Ça m'arrive de prier même en disant, mais reviens, reviens, voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus cher pour moi, en fait, de la retrouver. Voilà. Trop de souffrances qui ont fait peut-être qu'elle s'est sauvée et je peux très bien la comprendre. Mais là, c'est un retour à la maison. Ouais, c'est ça que j'aimerais. Alors, d'accord. Donc ça, c'est votre priorité. Mm. Donc, quand on se sent comme ça, il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos aussi sur les recouvrements d'âme, il faut savoir, et c'est ce que vous dites aussi, trop de souffrance et à force, voilà. Donc ça c'est typiquement dans mes pratiques. Il faut savoir que quand on a des traumatismes qui viennent de notre vie actuelle, qui viennent de nos vies antérieures ou qui viennent encore d'un bagage transgénérationnel, eh bien notre âme est fragmentée et on peut effectivement perdre des fragments d'âme. On peut aussi récupérer des fragments d'âme de personnes qui ont eu ce type de traumatisme et nous, on se trimballe cette énergie en fait négative qui nous appartient pas. Donc où elle nous appartient, ce fragment d'âme nous appartient et eh bien on doit justement le libérer, le transmuter ou le rendre à une autre personne si jamais il ne nous appartient pas. Et c'est souvent lié justement à des traumatismes. Donc au vu de votre demande, pour moi, là, dans l'instant T, ce serait d'entamer un travail sur votre âme par le biais du recouvrement d'âme. Donc il faut savoir que faire un recouvrement d'âme, ça se fait pas en une séance, Christelle, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite, quand on fait un travail sur l'âme, c'est très long. Enfin, c'est très long. Ça dépend des personnes. Hein, je ne peux pas le savoir à l'avance. Mais il y a deux parties, en fait. Il y a une partie où on va d'abord extraire les fragments d'âme qui ne vous appartiennent pas. Pourquoi on fait cette partie en premier? Parce que si on réintègre en tout cas des fragments d'âme que vous avez perdus, ou qu'on vous a volé, hein, on parle aussi d'énergie volée, sur des fragments d'âme qui déjà ne vous appartiennent pas, c'est pas sain. C'est comme si on posait du positif sur du négatif. C'est comme si on posait un pansement sur une plaie qui n'est pas nettoyée. Donc la première étape, c'est extraire tous les fragments d'âme qui ne vous appartiennent pas là, dans l'instant T. C'est aussi bien pour se retrouver aussi, de savoir qui on est, parce que parfois, j'ai vraiment l'impression de est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas moi, dans le positif comme dans le négatif. Et cette séance, pour le coup, je suis prêt même à tout entendre. Alors c'est pour ça même, entre guillemets, je crois que j'en suis arrivée à un point où je peux tout entendre et tout remettre en question. C'est pour ça que je vous ai même dit, on m'a dit qu'il y avait un lien d'âme. Est-ce qu'il y en a vraiment un? Moi, j'ai juste plus envie en fait de me poser certaines questions parce que vous avez certainement certaines réponses et moi je les ai pas. Donc plutôt que de se mouliner la tête, de se perdre, il faut savoir se retrouver et faire appel aux bonnes personnes pour ça. Et ce qui n'est pas à moi, voilà. Et par contre, ce qui est à moi, le récupérer, oui, le récupérer. Oui, et puis c'est aussi se mettre, quand vous parlez, c'est très humble de votre part déjà de m'avoir contacté. Je vous remercie déjà pour votre confiance, sans remettre tout le pouvoir sur moi, parce que vous allez voir, si on fait un travail en longueur, mais vous allez le voir déjà en première séance, que je suis pas la seule à participer en fait dans ces séances. Vous avez aussi votre propre canalisation qui va s'ouvrir au fur et à mesure du nettoyage. Et votre intuition, tout ce que vous dites n'est jamais idiot, jamais ridicule et a beaucoup d'importance aussi. À un moment donné, je me souviens, à un moment où c'était très dur, je me souviens encore de la phrase où j'ai dit « Tu peux partir, ne t'inquiète pas, je viendrai te rechercher. » J'ai parlé à mon âme en disant « Tu peux partir, t'inquiète pas, je viendrai te rechercher. » C'est très humble de votre part justement
de parler comme ça à votre âme, parce que vous parlez à votre temple cœur, forcément. Et donc, il y a cette volonté chez vous de parler à votre âme, et votre âme, elle vous entend, hein, comme elle vous parle. Hein. Donc déjà, ça la rassure, elle, pour être prête, justement, comme vous dites, à entendre certaines choses, à entendre certaines vérités, même si je n'ai pas la vérité infuse. Vous m'entendez toujours, Christelle, parce que vous êtes figée? Je suis encore dans mon véhicule qui est stationné, donc et là je suis encore dans ma voiture sur le parking de mon entreprise. Oh, bonjour. Oui, vous revoici, vous revoilà. Voilà. Donc ça se passe en 2 étapes. Ces 2 étapes, elles se font sur plusieurs rendez-vous. Déjà la partie extraction et après la partie de récupérer. Donc l'extraction, on va retirer donc les fragments d'âme qui vous appartiennent pas. Donc ils peuvent être chez une personne qui vient d'une vie antérieure. Elles peuvent être chez quelqu'un de votre lignée. Elles peuvent être chez dans un autre espace-temps. Elles peuvent être voilà, voilà, il faut les récupérer, il faut les extraire en tout cas, et c'est la première étape. Donc si c'est le cas, et si c'est pas entre guillemets, parce que toutes les options étaient possibles aussi, c'est de se dire bah c'est une nuit noire de l'âme aussi, et ce que tu penses perdre, ça n'est pas ton âme, c'est ton ego qui est pas joli, et que en fait c'est un processus normal aussi, et que faut laisser aussi les choses. Et ce que j'ai apprécié, c'est que vous m'avez dit, je ne fais pas le boulot toute seule, vous allez aussi y participer, parce que une nuit noire de l'âme, c'est pas dire Stéphanie, tu fais en sorte que je contourne l'obstacle en bon honneur, si c'est le cas que je suis. Non, c'est pour ça que j'ai aussi hésité en me disant c'est peut-être une solution de facilité, mais à un moment je me suis dit que plutôt que d'avoir du service suicidaire où à un moment donné il n'y aura pas de parcours du tout, faut aussi savoir se faire aider par les personnes qui comprennent aussi tout ça, parce qu'on se rend totalement incompris et on est perdu. On est perdu de base. Oui. Et puis vous savez que même moi en tant que thérapeute, je me suis fait beaucoup aider. Et tous les 2 mois, je vois quand même un énergéticien pour voir si tout va bien, si je suis propre, même je me fais des soins énergétiques seule. D'accord. Et c'est pour ça que après, en fait, même à un moment, je vous avoue, et je me suis dit, généralement, on dit que ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu as besoin de vivre. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je serais soulagée qu'elle me dise que je suis pas dans un parcours de flamme du mec. Putain, qu'est-ce que ça me fait chier ce truc de merde. Donc vraiment, mais c'est pour ça que d'avoir, je sais que le mental parfois, il peut beaucoup jouer dans tous les sens, se croire qu'on s'est fait un gros film, un gros mytho ou autre. Et je pense que j'en suis arrivée à un point où je peux tout entendre me dire. Tu t'es fait un film, tu te fais pas un film, c'est peut-être même pas celle que tu crois, enfin, tout ça, moi, j'ai besoin de me dire... Oui, vous avez besoin d'éclaircissement. Ouais. Et puis, donc, on était en train de dire de se faire aider. Il faut savoir que oui, il y a des... Moi, j'ai été longtemps dans le fait oui, je suis capable toute seule parce que je suis thérapeute, j'ai plein de pratiques. Et puis au final, j'ai mis mon ego dans ma poche et puis je me suis dit peut-être que là, tu as peut-être besoin d'un petit soutien quand même extérieur, hein. Mets ton ego dans ta poche, ok, tu passes une nuit noire de l'âme, mais c'est peut-être le moment. D'ailleurs, je partage mes journaux intimes sur ma chaîne YouTube et je le dis à un moment donné au début de mon parcours que j'hésite encore à me faire aider et puis au final, je finis par le faire, hein. Parce que voilà, on peut pas tout faire tout seul aussi, hein, d'accord. Mais après, c'est vrai qu'il faut. Moi, c'est pour ça que je reçois en visio, parce que c'est très important que vous participiez, parce que je veux pas qu'on me remette aussi tout le pouvoir, parce que vous avez aussi votre responsabilité. Moi, je suis là pour vous aider, et en même temps, on va travailler en collaboration. C'est super important. Et je pense que c'est aussi très sain de se dire qu'on a aussi des doutes, parce que on remet quand même son corps, son âme aussi à quelqu'un. Donc moi, je vous avoue qu'à un moment, il faut aussi faire attention. Et c'est vraiment votre réponse au message, en fait, où je me suis dit, et qu'est-ce que j'ai à perdre? Franchement, vu l'état dans lequel je suis, franchement, si c'est de foudre, il y en aura une. Mais si ça l'est pas, moi, j'aurais tenté quelque chose. Vaut mieux tenter que de se laisser couler ad vitam aeternam. Oui, et puis comme j'ai déjà vécu ce que vous avez vécu,
C'est pour ça que je vous ai répondu rapidement. Parce que quand on est dans cet état-là, dans lequel vous m'avez écrit le message, moi je me mets, bon, des fois c'est pas très sain, mais j'ai cette empathie de me mettre à la place des autres quand j'ai porté leur basket. C'est comme ça que je m'exprime, quand j'ai porté leur basket. Et si moi j'avais écrit un mail comme vous m'avez écrit, j'aurais voulu avoir une réponse rapidement. Donc c'est pour ça que j'avais pris le temps de vous répondre, même si c'était le week-end. Enfin, je crois que c'était un week-end. Oui, c'est ça. J'avais pris le temps de vous répondre quand même parce que c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Donc moi, je pars toujours du principe que fais aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi et ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc c'est pour ça que j'ai répondu aussi vite et avec autant de bienveillance, parce que déjà c'est ma façon de faire, mais parce que j'ai vécu ce que vous avez vécu. Donc moi j'étais prête, hein, c'est-à-dire que j'avais tous les médocs devant moi, j'étais prête à tout avaler. Hein. Donc voilà. Et puis c'est mon âme quelque part qui m'a dit non, je veux pas partir. C'est pas le moment. T'as encore des choses à faire. Et là où c'est souffrant aussi, pourtant j'ai pas une grave maladie. Enfin, je vois autour de moi des gens qui se battraient pour la vie. Je crois que franchement, j'en arrive à un point et je me sens très coupable là-dessus de me dire, bah franchement, avec le reste, ça passerait comme une lettre à la poste. Et quand je vois les gens qui se battent, mais qu'est-ce que je fous encore ici alors que des gens se battent et qu'ils n'ont pas la chance que j'ai. Et pourtant, bah ça m'empêche pas de pas avoir ces idées-là. Et je m'en veux beaucoup pour tous ces gens qui se battent au quotidien, là où moi, j'ai plus l'envie de me battre. Non, mais ne vous culpabilisez pas par rapport à ça, ne vous sentez pas coupable par rapport à ça. Parce qu'on ressent toujours de la culpabilité en se disant il y a pire que moi. Mais chacun vit sa souffrance à sa manière. Une souffrance psychologique, elle est aussi dure à vivre qu'une souffrance physique. Et quand les deux ne sont pas liés. Parce que des fois, on a les deux. Et s'il s'agit d'une nuit noire de l'âme, je trouve aussi que la source fait bien les choses parce qu'il tape forcément sur là où ça fait mal. Donc là, clairement, ça appuie pile où ça doit être pété en fait aussi. Donc oui, non, mais la source fait toujours bien les choses. Ça, c'est sûr. Pas forcément comme ça. Je vous avoue, mais clairement, ça tape pile, bien droit où ça doit. Oui. Donc, surtout pas de culpabilité par rapport aux autres personnes qui sont dans la souffrance. C'est vraiment chacun vit sa souffrance, voilà, à sa manière, et on a le droit de la vivre à sa manière. Moi, je vais accueillir mon gendre là. Parce qu'il vit une souffrance psychologique, ses parents ne le comprennent pas, lui disent que c'est dans sa tête et tout, parce que il a pas de maladie. Bon, si il fait des allergies, mais bon voilà, ça paraît pas grave, mais en fait c'est quand même grave de faire des allergies. Il n'est pas compris, donc parce que il a pas un fauteuil roulant et il a pas le cancer. Non, il souffre aussi. Ah oui, mais mes parents, ce week-end, c'était tu dois te remuer. Voilà. Et je dis, oui, agitez-moi, vous allez voir. En fait, là, pour une fois, Christelle, elle vous dit, non, en fait, parce que je ne vois plus le sens. Quand on ne voit plus le sens pour lequel on se lève, le sens sur un tas de choses, en fait, tout, c'est vraiment, en fait, on remet en cause. Et vraiment, quand certains disent il n'y a pas de retour en arrière, Dieu sait qu'on aimerait pouvoir revenir en arrière sur une vie où on se prenait pas la tête, où c'était tiens, quel t-shirt je mets aujourd'hui. Et là, en fait, c'est un point où tout doit trouver un sens. Et si ça n'en trouve pas, en fait, c'est souffrant de ne pas trouver de sens. Et après, il faut juste trouver l'angle dans lequel, en fait, parce que c'est vraiment un chemin difficile. Au contraire, c'est le plus beau chemin que tu peux emprunter. Mais j'avoue, pour le moment, j'ai du mal à le concevoir comme le parcours le plus génial de ta vie. Oui, et puis quand on trouve pas de sens à sa vie, c'est là qu'on chute, qu'on est souvent dans une nuit noire de l'âme ou qu'on vient attaquer une dépression. Et la pire chose qu'on veut entendre, c'est bouge-toi, quoi.
Parce qu'on n'y arrive pas, quoi. Ouais. C'est pas possible d'entendre. Enfin, moi, je l'ai entendu et je disais, mais putain, mais je peux pas, quoi. Je n'y arrive pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est la pire chose qu'on peut. Les autres font ça dans la bienveillance, hein, c'est pas méchant de Ouais. leur part, hein. Mais c'est vraiment la pire chose qu'on peut entendre, quoi. Parce que nous, on aimerait se bouger, on aimerait, mais on n'y arrive pas. Donc le but aujourd'hui, ce serait peut-être déjà de vous libérer de ça, de peut-être aussi de vous mettre en face de la réalité du lien, déjà, Ouais, hein, ça c'est peut ça. déjà. J'ai une autre personne aussi où j'ai besoin de comprendre c'est quoi ce lien aussi. Il y a deux personnes, j'ai besoin de savoir en fait. Oui, Ouais. et puis je sais pas si vous me suivez assez fréquemment sur ma chaîne YouTube, mais moi je parle de trois liens d'âme dans Mm. les couples sacrés et de trois liens d'âme sœur dans ce qu'on différencie des couples sacrés. Donc ça ne m'étonne pas et vous n'êtes pas la seule. C'est-à-dire que moi je reçois des personnes qui connaissent trois personnes avec qui elles sont dans trois liens différents de Mm, couples mm. sacrés. Avec cette Ouais, attirance, ces jeux d'élastique, ce comportement de ouais. chaser-runner, attachement Mm, anxieux mm. évitant. Donc ça ne m'étonne pas du tout ce que vous me dites et je vous prends pas pour une tarée, d'accord, Et, quand vous me et, dites ça. et pour le coup, en fait, c'est pour ça que j'ai hésité même aussi, parce que on dit que le runner justement ne sait pas s'écouter, ne sait pas écouter son cœur que son mental. Et même hier, hein, j'ai essayé de me dire, bon, Christelle, pense pas à ton ego, essaie de réfléchir au moment pour essayer de sonder ton cœur de qui sont ces deux personnes pour toi, parce que c'est un bel exercice pour le runner que tu es visiblement, parce que tu es quand même censé savoir si la personne te pousse vers le haut ou t'enfonce dans le bas aussi, et ça, bah, t'arrives à pas le savoir, c'est quand même... tu sais qu'il y a un lien d'âme, ça, tu l'as bien compris, mais t'arrives pas à l'identifier. Oui, mais des fois, c'est pas évident de l'identifier seul. Et puis parfois, comme je vous parlais du recouvrement d'âme, on est obstrué par des énergies qui nous appartiennent pas. Donc on n'a pas l'intuition, on n'arrive pas à capter les bonnes choses en fait, vous voyez. Et donc du coup, on Ouais, se perd. même si à un moment, en fait, je me dis, bah, peut-être que les choses que je trouvais très positives chez moi, bah, c'était peut-être même pas moi, en fait. Donc, Oui, donc qui du je coup, vous vous suis, dénigrez qui pour je des choses suis, qui en vous fait. appartiennent peut-être, quoi. Voilà, qui je suis. Et pour certaines personnes, j'ai vraiment l'impression, bah merde, j'ai l'impression qu'elle m'a volé une partie de qui j'étais. Enfin, comme si en fait chacun se file les trucs, se pique les trucs. Mais c'est ça. Mais je me dis, bon, peut-être toute viatard est un peu au cri-cri, là, va falloir. Il n'y a pas de fumette, mais des fois je me dis, oh, ça part de loin. Et vraiment, quand les gens disent, on a l'impression qu'on va devenir dingue, et si on en parle à quelqu'un, il va me dire, mais va dans un hôpital psychiatrique. Mm. C'est vraiment ça, en fait. Du coup, Donc, ça aussi, je du coup, pense on que c'est s'enferme. important. Ouais, du coup, on Ouais. s'enferme, on n'en parle plus et on sait plus vers qui se tourner. Mais il Mhm. faut savoir que on peut vous voler votre énergie, mais vous pouvez aussi l'avoir volée à d'autres Ouais, personnes. Et c'est là et aussi qu'on parle de c'est un retour de l'extraction. manivelle. Voilà, c'est là qu'on parle d'extraction de fragments d'âme, c'est-à-dire d'extraction d'énergie qui ne vous parle pas. Vous pourrez Mhm. regarder, si vous êtes accro à YouTube, vous pouvez Ah regarder oui, mais trop aussi. sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet direct, j'avais fait un direct justement qui s'appelle Vol d'énergie entre deux personnes. D'accord. Donc déjà, vous allez comprendre que on n'est pas les seuls à voler de l'énergie, on nous vole de l'énergie comme on vole de l'énergie aux autres. C'est pour ça qu'il faut ces deux parties dans le recouvrement d'âme pour remettre les choses à leur place. D'accord? Mhm. C'est important. Alors, Et ça, moi, je le ressens énormément, et c'est même parfois pour ça que je veux m'éloigner, parce que je me dis, ben, je suis en bas total. C'est les personnes, le peu de personnes que je connais, je me dis, mais c'est pas des pompes à essence en fait, qui viennent bah, me recharger, parce que comme j'ai conscience en fait qu'on peut nous en prendre comme on peut en prendre, ben voilà. Et même un ami qui me disait, bah viens avec moi, j'ai dit, bah oui, mais moi j'ai pas beaucoup d'énergie, je suis pas là pour t'envoler. Il dit non, mais je sais très bien qu'il y a des choses qui peuvent se faire comme ça. Si vraiment ta présence me pomper dans tous les sens du terme, je te proposerai pas de venir, et t'inquiète pas pour ça. Donc voilà. Et à j'ai la partir du chance au moins moment où d'avoir il quelqu'un. donne son accord, c'est complètement différent. D'accord, ok.
À partir du moment où il donne Et son accord, c'est complètement différent. d'accord. La problématique, c'est quand on vole Et c'est la l'énergie à seule une personne personne. qui n'est pas d'accord, qui n'a pas donné son Ouais. accord. Et c'est la seule personne à qui je peux parler de ça. Donc c'est toujours ça de près, j'ai envie de dire aussi. Et il n'y a jamais de hasard aussi. Je pense que c'est aussi mis sur la route pour se dire bon bah t'as quand même quelqu'un avec qui tu vas pouvoir un peu parler de tout ça. Oui, Voilà, oui, pour oui, ça éviter de aide. penser que tu vas t'inscrire à l'hôpital psychiatrique du coin. Mm. Donc, mm. Alors, dites-moi, comment s'appelle la personne avec qui vous pensez être dans un lien dit flamme jumelle? Donc déjà, moi, ce que je vous propose, c'est de vérifier le lien d'âme que vous avez avec lui. D'accord. Et puis avec l'autre personne, ça peut vous soulager aussi. Ouais. Avant de commencer... La question à 10 000 euros, comme on dit. Oui, non, mais c'est important parce que c'est important dans la relation, pour mieux comprendre la relation. Après, le travail, il est sur vous, hein, de toute façon. Il est possible dans le recouvrement d'âme qu'il apparaisse. Hein. C'est fort possible, mais ça, je ne peux pas le savoir à l'avance par rapport à chaque personne. Mais j'en profite pour prendre un chargeur aussi. Oui, allez-y. C'est vraiment le runner qui fait un truc à la con en même temps. C'est le runner qui n'a rien préparé dans la matière. On s'habitue. Mais c'est pas grave. On fait avec. C'est la question qui est très... Ça, c'est une pression, là. Je crois que vous savez, quand vous cherchez les résultats du bac, bah là, on en est un peu là, hein, quand même. Alors là, je vais me concentrer sur ce couple. Vous êtes des âmes doubles. Des âmes doubles? Ouais. Alors, âme double, je vous renvoie à mes vidéos sur... pour la trouver plus facilement, vous allez dans la playlist lien d'âme et il y a une vidéo qui s'appelle âme double. Mais je vais vous l'expliquer quand même, hein, je ne vais pas vous laisser comme ça. Les âmes doubles, c'est en fait ce qu'on peut souvent dire des flammes jumelles, d'accord? C'est pas ce que moi j'appelle les vraies flammes jumelles proprement dit, mais quand vous allez entendre mon explication, vous allez comprendre. Les âmes doubles sont des âmes qui ont fusionné dans le même œuf cosmique avant l'incarnation. Je vous parle de avant l'incarnation. Ces deux âmes, donc elles étaient des étincelles divines, elles ont choisi une famille d'âmes, elles ont revêtu un manteau d'âme, et puis une fois qu'elles avaient revêtu leur manteau d'âme, qu'elles sont devenues deux âmes, elles se sont retrouvées dans un même œuf cosmique, elles ont fusionné, et elles ont été dédoublées dans cet œuf cosmique. Et ensuite, elles se sont incarnées. Donc c'est souvent ce qu'on dit des flammes jumelles, dans le sens où l'âme est scindée en deux. C'est pas l'âme qui est scindée en deux. Pour moi, là, dans les âmes doubles, c'est deux âmes qui ont fusionné et qui ont été divisées. Donc, c'est un lien, pour moi, de couple sacré. Donc, c'est un lien où il y a effectivement attraction, où il y a effectivement un grand chemin d'éveil à faire et un grand parcours à faire ensemble. D'accord ? Mais il y a deux autres types de liens d'âme qui sont les âmes jumelles et les âmes primordiales. Donc là, je vais aller vérifier l'autre personne. Parce que si avec l'autre personne, vous êtes aussi dans l'un des trois, donc vous ne pouvez pas être âme double avec l'autre personne, c'est pas possible. Quoique, il peut y avoir des triplés, mais c'est rare. Vous seriez dans deux liens de couple sacré, donc dans deux liens d'éveil spirituel et de chemin d'éveil. Donc la deuxième personne, donnez-moi son nom, s'il vous plaît, si vous avez. Alors, c'est... Vous êtes des âmes jumelles. Des âmes jumelles? Donc les âmes jumelles, donc c'est pareil, vous avez la vidéo sur ma playlist lien d'âme. Les âmes jumelles, il n'y a pas d'histoire d'étincelle divine, il n'y a pas d'histoire d'âme scindée en deux, il n'y a pas d'histoire de division d'âme ou quoi que ce soit. C'est des âmes qui ont décidé de se retrouver dans cette vie. Parce qu'il y a une complémentarité. Ah oui. Une complémentarité, voilà, et elles sont parfois même, c'est souvent le cas, c'est des couples homosexuels, mais il y a des exceptions.
D'ailleurs, ça prouve bien qu'il y en a une là avec vous. Mhm. Et Oui, surtout qu'il y avait des attractions très, très fortes sexuellement. Je crois que c'est la personne qui, en étant à côté, donc autant vous dire, en termes de Kundalini, moi qui suis dans une famille très pieuse, je peux vous dire que j'avais des moments où je ne me sentais plus. C'était à la limite de vouloir partir de mon bureau parce que je le sentais à côté de moi, c'était sexuellement, et je m'en suis énormément voulu d'avoir autant de pensées de cette façon pour quelqu'un. oui, 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 parce que c'était pas gérable. Ah non, c'était pas gérable. Il faut savoir que ces 3 liens que je viens de vous citer, euh, bon, il y a pas vraiment d'échelon, si vous voulez. Euh, Après, il y a le lien d'âme primordiale où c'est là, c'est l'étincelle divine avant de revêtir son manteau d'âme qui se divise en deux. Et on pourrait croire que c'est plus fort parce que ça vient de l'étincelle divine. Mais il n'y a pas d'échelon, vraiment. Le parcours dans ces 3 types de liens d'âme est très difficile à vivre, hein. Donc c'est vrai que quand on rencontre les 3 personnes, si c'est le cas dans notre vie actuelle, ou quand on est en relation avec une âme double ou une âme jumelle, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on est perdu en fait et qu'on se dit bon voilà, j'attends la réunion avec mon âme jumelle, ma flamme jumelle, et puis en fait vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a une attraction très forte et du coup vous êtes perdu. C'est pas que vous êtes perdu ou que vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est juste que vous avez un lien d'âme avec ces 2 personnes-là. Donc en fait avec ce qui s'est passé avant l'incarnation, c'est que vos 2 âmes, elles ont été mises dans un œuf cosmique, elles ont été donc fusionnées avec avant l'incarnation, puis divisées en 2. Vous vous êtes incarnés tous les 2. Mais en même temps, ou quelques années après, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais en même temps, il y a qui s'est incarné dans cette vie-là. Donc, si votre contrat d'âme a été avec les 2 personnes de vous rencontrer dans cette vie actuelle, eh bien, vous rencontrez d'une part votre âme double avec qui vous avez fusionné dans l'œuf cosmique, puis vous avez été divisé, et puis une âme jumelle avec qui il ne s'est rien passé avant l'incarnation, mais que dans ce contrat d'âme, vous avez choisi d'être des âmes jumelles et donc de vous retrouver dans cette vie. Donc, flamme jumelle ou pas, vous mettez le mot que vous voulez, si vous voulez, Christelle. Mais sachez que c'est 2 liens très forts. Donc vous êtes dans des relations de liens qui sont très forts, de couple sacré. D'accord. Merci de me le dire parce que, alors je sais que vous ne devez pas avoir beaucoup d'informations. Je ne sais pas si faut quand même peut-être préciser une ou 2 choses. C'est que en fait j'étais mariée avec, mariée. Nous étions ensemble depuis 10 ans, j'ai 2 enfants avec lui, et à la rencontre avec tout a basculé en fait. Vous avez été mariés combien de temps? Nous étions ensemble depuis 10 ans, et quand je l'ai rencontré, je savais que j'avais rencontré l'homme de ma vie, c'était une évidence absolue. Et par contre, quand j'ai rencontré, c'était la bascule complète. Là, je dirais que c'était mon corps, en fait, qui en pouvait plus. Je me sentais très coupable en étant mariée, 2 enfants. C'était inconcevable pour moi. Et j'ai quitté pour cet homme qui est marié. Et au moment où j'ai quitté, lui, il a pris la fuite. Je me suis même dit, lui, si moi je suis le roi des runners, alors lui, c'est le champion des runners. Est-ce qu'il n'est pas runner parce que il est là pour me montrer un petit peu tous les trucs très moches. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop parce que le reflet n'est pas le plus sympathique qu'on aime voir de soi. Et vous avez eu une relation avec ou pas? Alors, sexuellement, les envies, pas possible. Après, on n'a même pas couché ensemble. Quelques petites choses. Et c'est de là, en fait, où il y a eu quelques petites choses avec que là, j'ai commencé à avoir des synchronicités dans tous les sens. Et là, ça a commencé à pulser dans tous les sens. Avant ça,
Enfin, j'aimais bien des guidances ou des choses comme ça, mais franchement, on n'était pas du tout à tout ça, clairement pas. Et Lui, c'est il là que vous a... avez découvert des vidéos sur les flammes jumelles? À ce moment-là, Oui, d'accord. ouais. Au Ok. début, c'était des guidances pour qu'ils reviennent, etc. Bah oui, bah ça, c'est les Par guidances là. qui nous font des espoirs. Ça, j'ai horreur de ça. Hmm. Voilà. Puis après, bah, c'est tombé sur Flamme Jumelle, bah, tiens, c'est quoi, etc. Et on m'avait dit en plus qu'il était ma flamme jumelle, et puis après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Enfin, je me suis dit, à la fin, moi, je ne sais même plus qui quoi, qu'est, parce que les deux me troublent différemment, et clairement, je ne sens pas avoir eu une nuit noire de l'âme. Il est marié, il est très très heureux, je pense qu'il en a rien à foutre de moi. Au même titre, donc je me dis, bah, tout ça pour ça, moi je comprends pas trop où je me situe dans tout ça et où je me situe dans ma vie en fait, ces deux hommes. Et comment vous êtes déterminé runner? Alors moi, bah, un très optimiste, moi je me sentais, bah, déjà je pensais que j'étais dans un parcours avec où j'étais lâchée, bah, comme je chassais plus que le chassais, du coup je me croyais chaser, et ensuite on m'a parlé que c'était et que j'étais une runneuse, hein. Et forcément, vu que les runners n'ont pas super réputation, je ne l'ai pas spécialement bien accepté. Qui vous a dit que vous étiez runner? Une autre, une coach holistique, ouais. Elle m'a dit que c'était. Et c'est pour ça que je me suis même remise en question en me disant, mais je pense que si elle m'avait dit, et c'était peut-être ça aussi le défi, je pense que si elle m'avait dit que c'était ma flamme jumelle, je l'aurais autant cru qu'en me disant, en fait. C'est. Voilà, Ah bah c'est normal, puisqu'il y a deux liens de couple là très forts. Donc que ce soit l'un ou l'autre, elle, si elle utilise que le terme flamme jumelle, bah, effectivement, elle aurait pu très bien vous dire que vous êtes flamme jumelle avec et flamme jumelle avec. Elle aurait pu très bien vous dire ça, puisque c'est deux couples sacrés là, que vous êtes dans deux liens. D'accord. Donc c'est pour ça que l'une m'a dit que c'était et l'autre m'a dit Exactement. que c'était Exactement. peut-être au moment où on m'a dit que c'était clairement mon cœur il était enfin mes pensées n'étaient qu'envers cet homme, hein. C'était Oui. Parce que je crois que je suis la seule, depuis que je regarde, moi depuis mon parcours 2019, je crois que je suis la seule à parler de ces différents types de liens. Donc, les personnes qui ne sont pas ouvertes à cette différence de type de lien, hop, elles vont poser le mot flamme jumelle. Donc, moi, je vous pose le mot couple sacré. Et donc, si vous allez voir une personne, elle peut vous dire effectivement que vous êtes une flamme jumelle avec et qu'elle peut aussi vous dire que vous êtes avec une autre personne, que vous êtes dans un lien de flamme jumelle avec. C'est logique, puisqu'il y a deux liens de couple sacré avec ces deux personnes. Et puis, c'est qu'un terme, en fait, et je pense que j'en suis à ce point où j'ai juste besoin de comprendre. Moi, en fait, alors, pas c'est plutôt le côté, et je comprends ce que vous dites dans le sens, comme si on se sent à la maison, en fait, avec ce côté très, voilà, très rassurant, en fait, très, très cocon, en fait. Et c'est autre chose, mais vraiment de pas du tout la même, de pas la même nature, et forcément c'était assez troublant pour moi parce que d'avoir plus d'envie sexuelle qu'on n'a jamais eu, envie de sa vie pour quelqu'un qui n'est pas son mari, c'était très très compliqué. Je m'en suis beaucoup voulu. Oui. Et j'ai pas accepté du coup après de tenter quoi que ce soit avec qui était de toute façon marié. Donc c'était voilà. Alors après, la confusion entre runner-chaser, il peut y avoir aussi, alors c'est des profils psychologiques, hein, runner-chaser. On peut retrouver ces profils psychologiques dans des couples qui ne sont pas en couple sacré, d'accord, déjà. Donc ce terme runner-chaser, il a été posé sur le lien flamme jumelle, mais ce sont, j'arrête pas de le dire sur ma chaîne, ce sont des profils psychologiques. Et dans ces profils psychologiques, on retrouve souvent la relation avec les schémas d'attachement anxieux évitants. Seulement, on ne peut pas non plus généraliser les choses dans le fait que le chaser est anxieux, le runner est évitant. C'est vrai que c'est 90% des cas. Donc forcément, on aurait tendance à généraliser les choses.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes, et j'en vois beaucoup en consultation, qui ont des schémas désorganisés. Et quand on a un schéma désorganisé, eh bien, on navigue entre l'anxieux et l'évitant. Donc, on navigue entre ces deux profils chaser-runner. Donc, vous pouvez très bien jouer le rôle de votre profil psychologique chaser avec évitant avec. Enfin, vous voyez, parce que peut-être, je vais pas, c'est trop tôt encore pour moi dans l'analyse pour vous diagnostiquer, mais il y a peut-être un schéma désorganisé chez vous. Donc forcément, vous ne savez plus si vous êtes chaser ou runner. Il y a aussi l'équilibrage de ce yin et ce yang qui fait qu'à un moment donné, on passe d'une énergie yin à une énergie yang ou vice-versa, et on est en train de vivre les blessures de l'autre et on ne sait plus si on est runner ou chaser. C'est ce que certains appellent le switch aussi. Voilà. Donc, et puis les circonstances aussi dans lesquelles je me souviens quand j'ai quitté d'avoir dit, d'avoir fait une déclaration comme si je venais de rencontrer, pas comme quelqu'un qui rencontre son amour de jeunesse, que je sois pas avec quelqu'un ou autre, parce que je t'aurais sauté dessus depuis très longtemps, je t'aurais fait ma déclaration depuis très longtemps. Et il a vu ça et je crois qu'il est presque tombé dans les pommes parce qu'il s'attendait pas à ça et j'y croyais dur comme fer. Sauf que l'histoire, elle aurait pu très bien se passer et ça a été pas ça du tout. Et je pense qu'il s'est sauvé aussi loin qu'il a pu et ça s'est complètement détérioré. Et là, je me suis retrouvée comme une grosse conne, quoi, comme on peut dire. Et je l'ai fait passer avant mes enfants et ça, je m'en suis beaucoup voulu. Bah oui, mais c'est souvent comme ça. Dans le profil chaser, en tout cas, c'est souvent comme ça parce qu'on met l'autre, notre autre, comme on l'appelle, sur un piédestal. Et moi aussi, je m'en suis beaucoup voulu par rapport à ma fille et tout. Et on en oublie le reste de la pyramide parce que le chaser ou le profil chaser, il fonctionne en pyramidal. Donc forcément, notre autre, on le met au-dessus de la pyramide et nos enfants passent après. Et c'est seulement quand on s'en aperçoit qu'on se dit mais mince, j'en ai oublié le reste de la pyramide, quoi. Mais c'est pas grave, ça va passer. Et je me suis dit, c'est aussi peut-être aussi une foudre karmique parce que tout pouvait aussi en me disant de toute façon, et ça doit être certainement ça, c'est que de jouer le rôle de runner avec et de me taper entre guillemets un profil runner, c'était aussi pour dire tu vois là, lui il est en train de te faire vivre tout ce que t'as c'est le miroir, tout ce que t'as fait vivre et c'est vrai que j'ai jamais eu autant de respect pour lui parce que je m'en suis culpabilisée, j'ai souffert de ce qui s'est passé avec et d'une culpabilité à plus savoir dormir par rapport à et mes enfants et de le respecter comme je pense que j'aurais jamais respecté qui que ce soit. Mais je l'ai perdu. Donc, il est marié ou pas? Oui, à mon avis, elle et moi, on a un lien d'âme, mais franchement, on peut pas se blairer. Oui, parce que nous avons aussi des liens. J'en parle aussi sur ma chaîne, vous et la tierce. Vous avez aussi des liens, effectivement, avec la tierce. Maintenant... elle, je peux vous dire que si on peut s'assassiner, c'est deux personnes qui se retrouvent avec d'autres personnes. Et moi, je suis au milieu de plus rien, en fait. C'est très compliqué. Au fond, peut-être que il m'a joué le grand jeu, ce connard. Puis j'ai tout claqué. Et puis pour comprendre après que son jeu, il faisait avec un peu tout le monde. Donc on est très en colère en fait, en se disant mais merde, je me suis fait des films comme la première des lycéennes possible. Mais par contre, je me dis peut-être que lui, je sais pas ce qu'il lui est par rapport à moi. Mais moi, le corps, il était là quand même pour me dire voilà. Je me suis dit mais je suis tombée sur le plus donjon des donjons. Mais alors, oui, c'était peut-être son contrat d'âme aussi. C'était peut-être le contrat d'âme que vous aviez ensemble, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il viendrait dans votre vie pour interrompre la relation avec et que vous ayez votre éveil, ou votre réveil. Et c'est pour ça que je ne lui en veux pas parce que quand je vois avec et mes enfants. Alors c'est difficile parce que c'est quand même mes enfants et c'est quand même. Je me dis en fait que c'est la plus belle chose qui pouvait arriver. Et la plus belle personne qui pouvait arriver dans la vie.
de mes enfants. Donc c'est très compliqué parce que c'est quand même mon ancien mari et mes 2 enfants, mais je ne peux plus lui en vouloir autant par rapport à ça. Mais si je me mets de côté, je me dis que il y a des bonnes choses qui sont arrivées pour les personnes que j'aime. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'il est arrivé dans votre vie et qu'il a engendré une séparation entre vous. C'est parce que vous deviez faire un éveil ou vous mettre avec ou pas, ça je peux pas vous le dire, mais en tout cas que puisse vivre aussi un contrat d'âme qu'il avait à vivre dans cette vie-là avec. Donc voilà, c'est une pièce de théâtre, hein. On vit une pièce de théâtre, hein. Donc voilà, c'est des choses sont signées, voilà, donc on peut rien faire contre ça. Maintenant, nous, il faut qu'on se libère, qu'on travaille sur nous pour justement revenir sur notre chemin et aller dans le sens de notre vie. Se réveiller, comme vous me disiez tout à l'heure, se réveiller avec aucun sens à sa vie, non, notre âme, c'est pas ce qu'elle est venue faire sur Terre. Elle est venue faire quelque chose de précis, d'accord? Donc, est-ce que vous êtes d'accord, maintenant qu'on a vérifié les liens, est-ce que vous êtes d'accord sur la pratique que je vous ai proposée sur le recouvrement d'âme? Parce que il y a plusieurs choses. Il y a ou le recouvrement d'âme, ou alors on peut nettoyer le lien entre vous, vous voyez, ou on reste sur le recouvrement d'âme. Ça, c'est à vous de voir ce qui résonne le plus en vous par rapport à la priorité que vous m'avez dit au début, impression de ne plus avoir d'âme. Ça c'est... Comment dire? Parce que l'un et l'autre, finalement, c'est important. Moi, j'avoue, avec l'un de mes enfants, le lien est... J'ai même l'impression qu'il est rompu. Alors, vous savez, excusez-moi de vous couper, mais là, j'ai travaillé avec une consultante... bon, ça a été sur plusieurs mois, parce qu'il y avait pas mal de mémoire karmique on travaillait sur un lien de âme-sœur primordiale. Et maintenant qu'on vient de finir, effectivement, elle me dit, moi, je veux nettoyer le lien avec ma fille. Parce que, donc, les liens, on peut nettoyer tout type de lien. On n'est pas obligé de nettoyer des liens de couple sacré. Si dans un moment de votre parcours, vous sentez qu'avec votre fille, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a besoin de nettoyer aussi le lien. Moi, j'ai nettoyé avec la tiers, j'ai nettoyé avec mon ex, j'ai nettoyé avec la mère de mon ex, j'ai nettoyé avec ma fille, j'ai nettoyé avec mon autre. Vous voyez, dès que je sens qu'il y a une pollution dans un lien, je le nettoie. Peu importe qui c'est, quel lien j'ai. Donc là, dans le moment présent, c'est à vous de choisir. Après cette discussion, est-ce que votre priorité du début est toujours la même, tout en sachant que dans les libérations de mémoire karmique, on peut avoir affaire à des fragments d'âme. Et dans les recouvrements d'âme, on peut avoir affaire à des libérations de mémoire karmique. Mais c'est juste un terme, si vous voulez, pour que le pendule, pour que moi aussi je sois concentrée et que vous aussi vous saviez ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous travaillez simplement sur votre âme avec la possibilité que peut-être ces personnes-là apparaissent, ou est-ce que vous faites une fixette? Une fixette, c'est pas négatif quand je dis ça. Oui. Une fixette sur un lien bien particulier. Non, parce que pour une fois, je vais me choisir moi et mon âme. Donc on partirait sur un recouvrement d'âme. Oui, qui je suis. D'accord. Alors, le recouvrement d'âme va vous permettre, donc comme je vous l'ai dit, d'extraire et de réintégrer des fragments, mais va vous permettre de mettre beaucoup plus de clarté dans votre âme pour vous aider, ça je l'explique aussi dans une vidéo, pour vous aider à mieux travailler la suite. Parce que, comme je vous dis, moi je travaille encore et puis on travaille tout le temps en fait. Voilà. Mais on a beaucoup plus de force quand notre âme elle est reconstruite. En tout cas dans l'instant T. Parce que si après le recouvrement d'âme, vous décidez de travailler sur un lien, vous verrez qu'il y a encore des choses que vous récupérez, qu'on extrait. Donc, c'est jamais très complet parce que c'est à l'instant T de votre âme. Qu'est-ce qu'elle est prête à récupérer? Qu'est-ce qu'elle est prête à extraire? Qu'est-ce qu'elle est prête à supporter comme réalité ou comme trauma qui vont être réveillés de vie antérieure,
dans cette ou de vie actuelle. Donc, on fait aussi, le pendule se connecte à votre âme et ne va pas aller chercher des trucs qui sont trop lourds pour vous. D'accord. Ça, c'est bien. Pour moi, il sait ce qu'on peut encaisser. Le but, c'est pas d'aller se flinguer demain parce qu'on a fait la mauvaise demande, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'il y a des étapes Exactement. Mais c'est pas pour ça que c'est cuit les petits oiseaux non plus. Des fois, ça peut être souffrant et il peut y avoir quand même des purges, ce genre de choses. Donc, mais c'est que vous êtes capable de le surmonter. D'accord ? On y va. C'est ça. Ok. Donc, dans un premier temps, dans le recouvrement d'âme, donc on fait l'extraction comme je vous ai dit. Donc, on va déterminer le nombre de fragments d'âme qui ne vous appartient pas. Attendez, hop, je vais prendre le bon cadran. Qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire ceux qui sont à extraire. D'accord ? D'accord. Et c'est un cadeau que je fais aussi à ces personnes. Bah oui. Bah oui, parce que à ces personnes ou à d'autres dimensions, si c'est d'autres dimensions, parce que comme je vous disais dans le mail que je vous ai répondu, attendez, je regarde si je dans le truc, oui. Dans le mail que je vous ai répondu, les comment dire, les envies suicidaires ne viennent pas que d'un état dépressif. Hein. D'accord. Ça peut venir aussi d'autres choses. Hein. D'accord. Alors, dans un premier temps, on va déterminer donc le nombre de fragments d'âme que vous avez besoin d'extraire. D'accord ? Donc, qui ne vous appartiennent pas. D'accord. C'est pas énorme, hein ? D'accord. Non, c'est pas énorme. Parce qu'en général, c'est souvent plus de 9. Là, on est sur 8. Donc, il y a 8 fragments d'âme à extraire. Donc, on y va, on commence ? Allez, c'est parti. On est sur une vie antérieure. Il appartient à une femme d'une vie antérieure. Vous ne la connaissez pas dans cette vie actuelle. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on va directement basculer sur une libération de mémoire karmique. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Puisque ça vient d'une vie antérieure. Ce fragment d'âme, il serait placé... Je le vérifie pas tout le temps, ça, mais là, on m'a je sais pas pourquoi, on m'a dit de le faire. Il est placé au niveau de votre chakra coronal. D'accord. Donc, ce qui peut obstruer aussi votre intuition. Vous voyez ? Ah, ouais, ben là, j'en ai plus en ce moment. C'est c'est le néant total. C'est ce qui peut obstruer cette intuition. Parce qu'il y a un blocage au niveau de ce chakra, vous voyez ? Donc, ou d'avoir des intuitions qui ne sont pas bonnes. Vous étiez une femme. J'ai déjà la réponse avant que le pendule me donne la réponse, mais je vais quand même confirmer ce que j'entends. Ça m'étonne pas que la vidéo que vous avez regardée sur une de mes séances vous a parlé, parce que dans cette vie antérieure, vous étiez chevalière. D'accord. Parce que c'est quelque chose que vous aviez retenu, de la consultation que vous avez regardée. Donc, ça a résonné avec votre âme. Ah bon? Sûrement, je dis ça, c'est parce que ça me fait rire, quoi, que je tombe sur chevalière, quoi. Okay. Puis que vous m'en parliez, en plus, je suis en pleine introspection aussi sur le métier que je veux exercer qui aura du sens et qui me ressemble aussi. Donc, c'est peut-être pas anodin aussi que m'a dicté ça. Et cette femme-là qui détient, dont Christelle a le fragment d'âme, là, qu'est-ce qu'elle faisait comme métier, cette femme? On me parle de boulangère. Ah bon? Et vous allez rire, à un moment donné, en parlant de reconversion, je m'étais dit, bah tiens, je me sentirais peut-être bien dans une boulangerie. Ah ouais? J'aime assez aller dans les boulangeries. Pour moi, il n'y a pas de hasard, parce que si vous avez un fragment d'âme d'une boulangère, ça peut vous donner envie de faire ce métier-là, forcément. Et en plus, parce qu'elle n'était pas réincarnée. Elle n'est pas réincarnée. Est-ce qu'elle est réincarnée, cette femme? On a dit non. Ok. Quel type de mort a vécu Christelle, s'il te plaît, dans cette vie antérieure? Quel type de mort a-t-elle vécu?
Bah, ça colle, hein, guerre. Quel type de mort a vécu cette femme boulangère là? Noyade. Alors attendez, parce que j'entends autre chose. Euh, donc, vous êtes décédé, le type de mort c'est guerre et elle c'est noyade. Mais j'entendais autre chose. Alors attendez, je vais y aller tout de suite voir. Alors des fois je vais dans tous les sens hein, selon ce que j'entends. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez prendre l'habitude si vous continuez avec moi. C'est pas une obligation, mais vous allez prendre l'habitude. Je pense à quelque chose aussi. Oui, c'est ce que j'entendais. Ouais, c'était votre sœur. C'est ma sœur. Ouais, c'est ce que j'entendais tout à l'heure. Hein. Alors, ça y est, je commence à comprendre. C'est ce que j'entends. J'entends. Je pense que le trauma, il est là. C'est-à-dire que le trauma, je vais mettre mon pendule pour voir si je raconte pas de conneries. Pour moi, le traumatisme que vous avez vécu dans cette vie antérieure, qui vous a fait récupérer ce fragment d'âme de cette femme qui était donc votre sœur, c'est que vous l'avez vue se noyer. Oui, c'est ça. Vous l'avez vue se noyer, votre sœur, dans cette vie antérieure. Et donc, chez vous, ça a créé un trauma. Ça a créé un trauma de peur de la mort. Est-ce que dans cette vie antérieure, parce que je pose des questions par rapport à ce que j'entends, est-ce que dans cette vie antérieure, Christelle a essayé de sauver sa sœur? Oui. Est-ce qu'elle s'en est voulu de ne pas avoir réussi à la sauver? Oui, c'est pour ça que vous avez beaucoup de culpabilité aussi par rapport à des personnes qui sont en souffrance et pourquoi vous souffrez alors que vous n'avez pas... Finalement, vous n'avez pas beaucoup de raisons. Enfin, vous voyez, ouais, vous avez essayé de la sauver, mais vous n'avez pas pu. D'accord. Est-ce qu'on a besoin... c'est pour ça que j'aime pas les piscines, j'aime pas l'eau. Mais je n'aime pas ça en fait. Je me sens pas bien dans les piscines et même sur un bateau, j'aimais pas ça en fait. C'est cette mémoire, Christelle. Hein. D'accord. Et c'est pour ça que je veux pas aller à la mer cet été. Je préfère la terre que la mer. Les étangs, les choses plus calmes. Ouais, c'est ça. Alors attendez, est-ce que Christelle et cette femme étaient sœurs jumelles? Parce que j'entends ça, j'entends sœurs jumelles. Oui, c'est ça, vous étiez sœurs jumelles en plus. Et c'est normal qu'on a envie de pleurer tout comme ça. C'est normal, ça libère. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion là, Christelle? Je pleure quelqu'un que je sais pas qui c'est, mais je pleure en fait. Vous pleurez comme un deuil? Je sais pas, enfin... Comme si vous aviez réellement perdu quelqu'un? Je sais pas comment vous dire, ça sort tout seul en fait. Laissez sortir alors, prenez le temps, on prend 2 minutes, laissez sortir. Ça fait partie du soin. D'accord. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, il faut laisser sortir. Lâchez, prenez un mouchoir. Et de la culpabilité, oui. Et un manque. Regardez-moi, Christelle. Continuez de pleurer si vous avez besoin de pleurer et faites les mêmes mouvements que moi. Et vous continuez à me dire ce que vous ressentez. La culpabilité. Vous devez suivre les mêmes mouvements que je suis en train de faire. Vous tapotez ici. Et après, je vais changer d'endroit. Vous allez me suivre. Et pendant ce temps-là, vous êtes en train de me raconter toute l'émotion que vous êtes en train de vivre ici. Pourquoi vous pleurez, Christelle? Tapotez en même temps que moi. Tapotez en même temps que moi. Je sais pas, c'est sorti tout seul. Je peux pas. Franchement, je sais pas, comme une perte en fait. Comme revivre la perte de quelqu'un qu'on aime. Est-ce que vous ressentez quelque chose dans votre corps? Est-ce que cette émotion, elle est dans votre corps, Christelle? Vous la ressentez? Non. Non. Non, ça devait sortir. Ça sortit instantanément en fait. Je me sens coupable? Ça vous parle, ça? Non, là, c'est vraiment de la peine. J'ai beaucoup de peine. Ouais, de la peine. Coin de l'œil. De la peine pour qui? De la peine qu'elle ne soit plus là. Votre sœur? Ouais.
Ok, j'ai de la peine que ma sœur soit plus là. Est-ce que ça vous renvoie à une situation que vous avez vécue dans votre vie actuelle? Euh, bah, Ok, sous le nez. euh, Pourquoi? parce que c'est c'est pour ça que c'est assez troublant parce que c'est plus qu'un que je j'assimile pas à de l'amour, vous savez, comme de l'amour où on a envie de jeter sur la personne et je m'en voulais beaucoup en fait de sentir ça. Mais comme je sais pas, quelqu'un qui a envie de protéger en fait. Pardon si c'est tout. Mais c'est ça. Creux du menton. Creux du Un menton. instant de protection en fait. Avec lui. Comme si vous n'aviez pas réussi à le protéger? Ah bah c'est moi qui lui ai fait du mal. Hmm. Ouais. Au niveau des clavicules. Je m'en veux tellement d'avoir fait du mal à... Je m'en veux beaucoup. Ça c'est clair. Je crois que c'est au même niveau de culpabilité. De lui avoir fait beaucoup de mal à lui à mes enfants. Sous les bras. Impardonnable. Sous les bras. Je suis impardonnable. Je n'ai pas réussi à sauver ma sœur. Je mérite pas de vivre. C'était ça que je pensais. Je n'ai pas réussi à sauver ma sœur. Dites-le. Je n'ai pas réussi à sauver ma sœur. J'ai sauvé ma sœur. J'ai détruit et mes enfants. J'ai détruit mes enfants. Donc je mérite pas de vivre. Je mérite pas de vivre. On continue à tapoter. Qu'est-ce qui vient d'autre? Vraiment, je m'en veux beaucoup. Comment? Et que si je pouvais passer vraiment de s'en vouloir, et si j'avais su, j'aurais tellement aimé revenir dans le passé et faire autrement, mais je peux pas. C'est l'impuissance. Je me sens vraiment impuissante dans cette situation. Oui. Je te donnerais tout l'or du monde pour faire les choses différemment. Ouais, j'ai prié pour ça, mais c'est pas possible. Quoi, Il y a une tristesse profonde. Ça me rend triste de ne pas pouvoir revenir en arrière. Ah oui. Ça me rend vraiment triste de ne pas pouvoir revenir en arrière. Ça m'a détruit. Ça me détruit, ça m'a détruit, ça me détruit, ça m'a détruit. Ouais, ça me ronge, ça m'a bousillé. Et je n'arrive pas à me pardonner. Ok. Inspirez. Soufflez. On continue. Vous me dites si c'est trop tôt, cette phrase-là que je vais vous dire, ou si c'est ok pour vous. Si c'est pas ok, on continue sur le négatif. Là, j'essaye de remplacer par du positif. Si c'est trop tôt, vous me le dites, d'accord? Je vais vous dire une phrase, vous me dites si ça résonne. Et si je ne pouvais pas avoir le contrôle sur tout? Et si je ne pouvais pas avoir le contrôle sur tout? Vous répétez seulement si ça résonne, d'accord? Creux du menton. Et si je ne pouvais pas avoir le contrôle sur tout? Ok. Clavicule. Et si, à ces instants-là, de cette vie antérieure ou de cette vie actuelle avec... Répétez. Et si dans cette vie antérieure ou cette vie actuelle avec... J'avais fait de mon mieux. J'avais fait de mon mieux. Et que ça devait se passer comme ça. Et que ça devait se passer comme ça. Et si au final... Et si au final... Je me flagellais pour rien. Est-ce que ça vous parle, ça ou pas? Vous dites si vous répétez seulement ça vous parle. Ça me parle. Ok, alors... Et si je me flagellais pour rien? Sous les seins. Parce qu'à ces époques-là... Parce qu'à ces époques-là... J'ai vraiment fait de mon mieux avec ce que j'avais en ma possession.
J'ai vraiment fait de mon mieux avec ce que j'avais en ma possession. Et si au final, Et si au final, j'étais une bonne personne? je ne sais vraiment pas dire parce que je pense C'est trop tôt. C'est trop tôt. Je n'arrive pas à me sentir une bonne personne. Je n'arrive pas à me sentir une bonne personne. C'est encore trop difficile pour moi C'est encore trop difficile pour moi de porter cette culpabilité. de porter cette culpabilité. Donc on va faire une ronde sur la culpabilité. Je me sens coupable. Je me sens coupable. Sous les yeux. Je culpabilise Je culpabilise de ne pas avoir pu sauver ma sœur dans cette vie antérieure. de ne pas avoir pu sauver ma sœur dans cette vie antérieure. Sous le nez. Je culpabilise Je culpabilise d'avoir fait du mal à mes enfants. d'avoir fait du mal à mes enfants. Creux du menton. Je me sens tellement coupable. Je me sens tellement coupable. Comment Comment je peux avoir envie de vivre Comment je peux avoir envie de vivre avec ces actions de culpabilité? avec ces actions de culpabilité? Sous les bras, je ne mérite pas de vivre. Je ne mérite pas de vivre. Sous les seins, même si je sais Même si je sais qu'à ces époques-là, qu'à ces époques-là, j'ai fait de mon mieux. j'ai fait de mon mieux. On inspire, on souffle. Si vous avez besoin de vous moucher parce que c'est trop difficile de respirer avec le nez, ou si vous avez besoin de boire, n'hésitez pas, Christelle, à le faire. D'accord? Comment vous vous sentez là? C'est comme on touche là où il n'y a pas de hasard, quoi. C'est pour ça en fait qu'on le sens maintenant c'est la culpabilité de et si j'avais su ça et pourquoi j'ai pas su ça, pourquoi j'ai pas, enfin j'étais tellement sûre et voilà et ouais. Et puis faire du mal à personne qu'on aime le plus, ça c'est. Donc je suis pas étonnée que dans une vie. Ouais. C'est la façon de culpabilité, oui, de cette vie antérieure, puisque ça vous fait remonter dans cette vie actuelle à ça. C'est qu'il y a des D'accord. traces parce que vous avez l'énergie, en fait, ce fragment d'âme que vous avez de cette femme qui était votre sœur, que vous n'avez pas pu sauver, vous l'avez encore en vous. C'est un traumatisme que vous avez vécu dans une vie antérieure. C'est pas un traumatisme d'une vie actuelle. Mais ça a engendré le fait de je n'ai pas pu sauver ma sœur dans cette vie actuelle, donc dans cette vie antérieure. Donc dans ma vie actuelle, je suis incapable de sauver qui que ce soit. Et vous avez raison parce que au moment où j'ai compris que entre guillemets, sans taper d'autres, j'ai une telle tristesse, une telle culpabilité, et je pense qu'à ce moment-là, c'est comme si après c'était plus supportable pour moi et que mon cœur tout est passé en mode verrouillage, robot, et le cœur c'est comme refermé pour ne plus jamais. Enfin voilà. À ce moment-là, je pense que je suis comme morte sans s'en rendre compte en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, parce que Et vous avez qu'après, fermé votre cœur dans le sens où vous n'êtes pas une femme aimable, parce que vous n'arrivez pas à sauver les gens. Donc, comme vous n'avez pas réussi à sauver cette femme dont vous détenez le fragment d'âme, donc cette mémoire, elle est très ancrée. Hein. Donc, comme vous n'arrivez pas à sauver cette femme, que vous n'arrivez pas à sauver vos enfants, vous avez décidé de vous extraire de cette famille, donc vous portez une forte culpabilité dans le sens où je vais tout faire pour ne plus aimer. Parce que quand j'aime, je fais mal. Quand j'aime, je n'arrive pas à sauver les personnes. Quand j'aime, je leur fais mal.
Ouais. Donc, je vais fermer mon cœur pour me protéger moi, parce que j'ai pas encore envie d'être trompée et patati patata, mais aussi pour protéger une personne Ouais. qui pourrait venir sur mon chemin. Parce que s'il lui arrive quoi que ce soit à cette personne, mais je pourrais pas la sauver. Ouais. Et qui sont, comme l'impression qu'ils sont tellement mieux sans moi. Et Voilà. que c'est un cadeau à la limite de ne pas être dans leur vie. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai envie de me flinguer en fait, en me disant mais en fait c'est un cadeau de ne pas être dans leur vie. Est-ce Parce que vous comprenez, c'est tout à fait ça, Christelle. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que vous avez fait de votre mieux? Est-ce que ça c'est intégré? Non, mais je comprends pourquoi j'ai ces pensées-là. Après, forcément, noyade, bah ouais, j'ai certainement fait ce que je pouvais et voilà. Et forcément, là, enfin, je ne doute même pas que, surtout si c'était ma soeur ou n'importe qui, que j'ai fait au mieux. J'ai pas attendu qu'elle coule, donc ça, voilà, Non. ça Vous avez essayé de j'en la ai pas. sauver. Et en plus, c'était un lien très fort que vous aviez avec cette femme. Parce que, c'était votre sœur, mais en plus, c'était votre sœur jumelle. Et on sait très bien que les jumeaux, euh, les vrais jumeaux, pas jumeaux dits flammes jumelles, les vrais jumeaux ont un lien très fort. Un lien de sang et un lien très fort. Ils ont beaucoup de télépathie et tout ça. Et en général, les jumeaux, les vrais jumeaux, quand elles perdent leur frère ou leur sœur jumelle, c'est terrible. C'est mort. Je dis pas que c'est pire dans le sens quand on perd un frère ou une sœur dit non jumeaux, mais il y a un lien tellement fort dans les liens de jumeaux, de vrais jumeaux, que c'est dramatique. On perd une partie de nous-mêmes. Donc, ce que vous avez fait dans cette vie antérieure, c'est que, en essayant de la sauver et de peur de la perdre, cette énergie que vous aviez avec elle, ce lien que vous aviez avec elle, eh bien, vous lui avez pris un fragment d'âme. Parce que vous aviez besoin, pour alléger votre traumatisme, de garder une énergie à elle. D'accord. Et c'est ce traumatisme pour continuer, pour pouvoir continuer. Pour continuer de vivre. Exactement. L'avoir près de moi. Voilà. Et donc, et puis parce qu'elle vous a tellement manqué que vous aviez besoin de la garder avec vous. Mais aujourd'hui, dans cette vie actuelle, ce fragment d'âme, cette énergie, est ancrée comme une énergie de culpabilité, comme une énergie de je n'ai pas réussi à sauver. Oui, plutôt que d'amour de ma sœur, que a pu vivre des moments d'amour, là je suis restée bloquée sur ça et je sais pas passer à autre chose. Voilà. Dans la vie antérieure, vous avez pris ce fragment d'âme d'amour pour justement peut-être aussi l'aider à monter. On va voir si c'est une amérante ou pas. Mais aussi pour vous apporter de l'amour. Mais aujourd'hui, dans cette vie actuelle, ce fragment d'âme garde la vibration, puisque c'est ça qui est ressorti en premier dans la consultation, à une vibration de culpabilité. D'accord. Et de non-amour de soi. Donc, ce traumatisme, ce fragment d'âme, il faut le rendre à votre sœur. D'accord. Il ne vous appartient pas. Cette culpabilité, peut-être que vous l'avez vécue et ressentie dans cette vie antérieure. Vous en êtes voulu de ne pas l'avoir sauvée, malgré que vous ayez essayé et que vous ayez fait de votre mieux. Mais, cette énergie de culpabilité, elle vient de cette vie antérieure, elle vient pas de cette vie actuelle. La culpabilité que vous avez envers, c'est un reflet en fait. D'accord. C'est un reflet. Ouais, ça un rappel, mais il n'y a pas de culpabilité à avoir dans. C'est juste, ça me fait rappeler des choses. C'est juste que ça vous renvoie à ça. D'accord. Comment ça va émotionnellement là, Christelle? Ça va. C'est mieux que tout à l'heure? Ouais, c'est mieux que tout à l'heure. Ok. Alors, et je comprends mieux ces émotions de tristesse
ouais, de désespoir, en fait, d'avoir fait une chose. C'est pour ça que déjà c'était compliqué pour moi de me dire, mais je n'ai pas. Parce qu'en plus de ça, quand je me suis séparée, tout le monde. Enfin, c'était que. Et pas moi, en fait. Enfin, vraiment, un rejet total. Et je me suis dit, mais quand même, quand je vois les gens qui ont vraiment des vraies aventures ou autre, mais moi je les mets avec le cœur. Enfin, c'était pas parce que je voulais m'envoyer en l'air, parce que j'aimais de façon pure et pourquoi en fait, enfin pourquoi tout ça alors que ça partait d'un sentiment pur pour quelqu'un que j'aime en fait. Donc j'ai trouvé ça très injuste en fait. De le quitter? Bah, je me suis sentie coupable et j'ai trouvé ça très injuste en fait de me dire mais tu t'aurais pas dû te culpabiliser autant parce que enfin, si t'aimais quelqu'un et t'es pas une mauvaise personne en fait. Par contre j'avais beaucoup de culpabilité à pas lui dire que j'aimais quelqu'un d'autre. Ouais. Eh oui, parce que vous êtes Et en entière. fait ouais, j'avais besoin de me séparer d'une pour vivre cette histoire, mais aussi d'enlever ce poids de ne pas arriver à lui dire aussi. Et d'en aimer un autre, c'est pas facile de le dire aussi, ouais. Et de lui faire du mal. Et de ne pas oser lui avoir avoué. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il peut y avoir la culpabilité de ne pas avoir réussi à la sauver dans cette vie actuelle, dans cette vie antérieure, mais aussi, c'est ce qu'on appelle le syndrome du rescapé. Mm. Vous connaissez ça? Ouais. Quelqu'un qui se dit, mais ça devait pas être moi. Voilà. Comme il peut y avoir dans des attentats et tout ça, et puis il y a un survivant. Ou alors, il y a un crash d'avion, et puis sur 100 personnes qu'il y avait dans l'avion, il y a 2 survivants. Et bien, les survivants ne comprennent pas pourquoi eux, ils sont en vie. Enfin, là, en ce moment, et pourtant, c'est quelqu'un. J'ai appris la mort de quelqu'un que j'ai très peu connu, hein, vraiment, mais qui a une maladie fulgurante et qui est morte. Et je me dis, et j'ai autour de moi des gens qui ont eu des AVC avec des problématiques vraiment très très fortes, et des compagnes aussi qui accompagnent en fait ces gens de ma famille. Et je me dis, mais moi, mais qu'est-ce que je fous là? J'encaisse pas grand-chose, je suis prêt à aller me tuer alors que des gens ont vécu des drames pas possibles et toi, t'es une gamine en fait, tu manques de maturité de pas savoir gérer ça en fait. Ouais. Mais Et ça, que c'est pas à moi d'être là en fait. oui, mais c'est parce que vous sentez que vous ne pouvez sauver personne. Alors, je vous dis pas de rentrer dans le syndrome du sauveur, attention, hein. Ouais. Mais vous avez cette sensation que vous ne servez à rien. Et par contre, ce besoin qu'on me sauve, par contre. Voilà, Et ce comme besoin si d'être c'était sauvé. moi qui se noyais, ce qui est vrai, et que je me dis, bah en fait, je peux me noyer. Qui va me sauver? Donc ça, c'est C'est un un peu ça. peu, c'est un peu ce que je vous disais. Il y a ce côté de je n'ai pas réussi à sauver, donc du coup, je suis une mauvaise personne, je suis pas aimable, donc par ricochet, personne ne m'aime, donc par ricochet, personne va me sauver. Ah oui, et puis bah, du coup, je vais faire vraiment en sorte qu'on m'aime pas, hein, comme ça. Voilà, je vais tout Vraiment, il y aura faire pour personne. bien que ma croyance elle soit bien ancrée et que j'ai plein de preuves dans la matière pour me prouver que ma croyance elle est vraie. Ah oui, je suis la reine du sabotage, et ouais, mais par contre, bah là, j'en souffre d'avoir très bien réussi, hein, donc voilà, ça c'est. Ouais. D'avoir très très bien réussi et pour moi et les gens que j'aime et tout celles que voilà moi, j'ai besoin d'amour sincère, d'amour pur et j'ai fait des erreurs majeures. Mais qui n'en fait pas, Christelle? Ouais. Si on était tous parfaits, excusez-moi de l'expression, mais on se ferait chier. Voilà, j'ai de quoi pas m'ennuyer pour la culpabilité, mais c'est vrai que ça m'empêche d'avancer. Et oui, ça vous Et empêche d'avancer. Et ça vous empêche d'ouvrir votre cœur.
Et les seuls moments où, entre guillemets, je trouve du réconfort, c'est de me dire, bah, la vie est bien faite. Si vraiment t'avais rien à foutre dans cette vie-là, t'inquiète pas qu'on n'est pas là pour te dire, tiens, toi, tu veux rester jusqu'au bout, pour souffrir jusqu'au bout. C'est que t'as d'autres choses à. Enfin, moi, c'était une mauvaise personne, ça fait longtemps que t'auras un accident de bagnole, ma cocotte. Donc, rassure-toi là-dessus. Et puis, bah, tu purges des choses. Voilà, et puis après, bah, on a peur, hein, on se dit, bah merde, mais qu'est-ce que j'ai fait dans d'autres vies pour. Et qu'est-ce qui m'attend après enfin, voilà. Mais. Bah là, vous savez ce que Et. vous avez fait dans une autre vie. Vous avez vu votre sœur vous noyer, vous n'avez pas pu la sauver, tout simplement. D'accord. Là, vous l'avez la réponse, hein. D'accord. Ok. C'est mieux là, émotionnellement, Christelle? Ouais, ça allège. Je sais pas comment dire ça. Ouais, enlève un poids, en fait. Ok. Donc, on va voir s'il y a Ouais. besoin de libérer cette mémoire avant de récupérer, avant d'extraire votre fragment d'âme. Est-ce qu'il y a besoin d'un soin pour libérer cette mémoire karmique ici? Bon, bah déjà, rassurez-vous, c'est pas une âme errante. Déjà, vous n'avez pas d'âme errante. Enfin, en Ok. tout cas, je dis pas que vous n'avez pas d'âme errante du tout sur vous, j'en sais rien. Mais en tout cas, votre sœur, qui est décédée, elle est bien montée dans la lumière. D'accord. Elle n'est pas sur vous. Merci. Oui, on me dit Merci oui. de me le dire. Elle n'est pas sur vous. Elle est, voilà, elle est Allez. bien montée dans la lumière. Elle est à sa juste place. Ok. Donc D'accord. ça veut dire qu'on peut lui rendre son fragment d'âme. Elle a dû se présenter aussi dans cette libération de mémoire karmique parce qu'elle a besoin aussi. Elle veut vous aider. Ah ouais, c'est ce que D'accord. j'entends. Et j'ai très envie de lui parler. C'est bizarre. Alors parlez-lui. Fermez les yeux Ouais. et parlez-lui. Si vous en avez envie, faites-le. D'accord. Fermez les yeux et parlez-lui. Si vous avez envie de me partager ce que vous vous dites, vous me le partagez. Sinon, vous pouvez Oui, parler j'aurais dans votre tête. beaucoup de choses à lui dire. Alors, allez-y. Tu me manques, je te connais pas, mais tu me manques, j'aurais tellement aimé que nous soyons réunis dans cette vie. Mais je sais que tu veilles sur moi là-haut et qu'on aura l'occasion de parler ensemble et de vivre un lien aussi d'une autre façon et qui sera aussi beau que si on l'avait vécu dans la vraie vie. Et que tout est juste. Vous avez entendu ce que vous avez dit, Christelle? Oui. Je sais que tu es là pour veiller sur moi. Oui. Donc, vous n'êtes pas seul. D'accord? D'accord. Vous n'êtes pas seul. Vous allez l'aider, elle, à récupérer toute son énergie pour qu'elle monte encore plus haut dans les sphères dites astrales, si on peut les appeler comme ça. Et elle va en avoir encore plus de force pour pouvoir vous aider dans la matière. Comme si c'était, elle pouvait devenir, attendez, je mets mon pendule pour voir, comme si elle pouvait devenir un guide pour vous. Oui, c'est ça, un guide. Ah, moi, je m'en doutais que vous alliez dire ça. C'est ce que j'entendais. Mais je voulais être sûre avant de dire je mets mon pendule quand je suis pas sûre de ce que je dis. Ouais, c'est ça. Elle a besoin de récupérer ce fragment d'âme, vous, pour vous alléger de quelque chose dont vous vous sentez coupable alors que vous avez fait de votre mieux. Et elle, pour l'aider à pouvoir monter dans des sphères encore plus supérieures pour faire évoluer son âme et pouvoir vous aider encore plus dans la matière. D'accord. Et vous servir de guide. Ouais, parce que ça, je sais que c'est précieux pour avoir eu des guides auxquels je tenais beaucoup. Donc, tout est juste. Ouais, elle s'est présentée là, c'est très fort hein, comme amour. Hein. C'est très très fort comme amour. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord, Christelle, pour lui rendre ce fragment d'âme? Oh oui. Ok. Oh oui, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à elle et à moi. Exactement. Oh oui. Donc, on va finir la séance avec ce fragment d'âme qui sera rendu. Comme ça, on pourra se quitter dans de bonnes conditions. D'accord? Même si on va dépasser quelques minutes, je vous laisse pas comme ça. On finit. D'accord? On finit. On lui rend son fragment d'âme. D'accord? Merci pour nous, Stéphanie. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Ça va vous soulager d'un poids. Oui. Et puis, c'est vrai que quand on est seul en mode physique, c'est vrai que mes guides, j'ai eu des très belles connexions avec mes guides et c'est très très précieux pour moi. C'est un cadeau
un cadeau dans tous les sens du terme. Être guidé par les gens qu'on aime. Ouais. On me dit que vous pouvez continuer à lui parler si vous avez besoin. Quand vous êtes dans des émotions bad trip, hein, on va les appeler comme ça, bad trip, j'ai envie de mourir, d'accord, on me dit que vous pouvez lui parler, vous adresser à elle comme vous l'avez fait là. D'accord. Dans vos prières ou ce genre de choses, j'entends, je sais pas, je vous vois comme ça, donc peut-être que, voilà, peut-être que... Ah, j'ai sollicité tous les archanges il n'y a pas très longtemps en disant de me rendre cette partie d'âme que j'avais perdue. Donc, elle sera dans mes prières. Voilà. Donc là, c'était une partie d'âme qui ne vous appartenait pas, mais que vous portiez comme un fardeau, en fait. D'accord. Donc, on en a 8 à retirer. Là, on en a retiré un trauma. On a travaillé un trauma. C'est un des fardeaux que vous avez retiré déjà. Donc, il en reste encore 7. Mais c'est déjà un gros truc que vous avez retiré là. D'accord ? Il y a beaucoup de personnes qui me disent que sur certains sujets, j'ai une culpabilité immense sur certaines choses où je m'en veux terriblement de choses. Donc oui, je pense que celle-là est très très importante pour pouvoir avancer. Oui, donc là, on est sur une source de culpabilité. Je vous dis pas que c'est la seule, mais en tout cas, il y a un gros poids de culpabilité qui a été retiré là. Que ce soit par l'EFT, par les pleurs, l'EFT. L'EFT, c'est quand on a tapoté. D'accord. Ou que ce soit par le fait que vous lui parliez et le fait de lui rendre son fragment d'âme. C'est un poids que vous avez retiré de culpabilité. D'accord ? Je vous dis pas que d'un seul coup, vous n'allez plus vous sentir coupable de quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a une part de culpabilité très forte, très lourde. Là, le pendule, il a tapé fort dès la première séance. Qui a été retiré aujourd'hui. D'accord. Donc, je libère et je lâche cette culpabilité. D'accord ? D'accord. C'est bon pour vous, là ? C'est bon pour moi, oui. Est-ce que émotionnellement, je peux raccrocher, moi, en toute sécurité ? Oh oui, je vous avoue, j'ai hâte de lui parler, en fait. C'est pas méchant contre vous, mais j'ai l'impression qu'on... Hélas, votre cœur, il va s'expanser d'amour. Ouais, et pourtant, je la connais pas, mais j'ai comme de personnes qui veulent se parler, en fait. Mais vos âmes, elles se connaissent. Ouais. Plein de choses à se raconter. Ouais. Et plein de... Et en plus, c'est vrai que quand on est guide, on a des façons de faire qui sont très, très particulières et qui m'ouvrent beaucoup le cœur. Hein, donc, ouais. Oui, et en plus, ce fragment d'âme que vous aviez d'elle était placé sur votre chakra coronal. Donc, du coup, ça va... Alors, ne restez pas perché, hein, gardez bien les pieds sur terre. D'accord. Mais ça va, voilà, vous expanser aussi, comme je vous disais tout à l'heure, à une meilleure intuition, à une meilleure connexion aussi. Oui, parce que j'avais perdu la connexion avec mes filles. Je me suis dit, ils me font la gueule. Voilà. Ils viennent plus me voir. C'était obstrué. J'ai vraiment été crade parce que là, ils veulent vraiment plus venir me voir, ils me font la gueule et ils reviennent pas. Ouais, il y avait une obstruction là, il y avait quelque chose qui bloquait. D'accord ? D'accord, ça marche. De toute façon, je ne parle que de mon âme depuis un bon moment. Donc, cette fois-ci, c'est chacun sa vie, ils ont leur vie. Et moi, j'ai besoin de me retrouver moi. Voilà, donc je pense qu'il faut pas... Vous voyez, faut pas confondre vitesse et précipitation. Dans le sens où, quand vous aurez fini ce recouvrement d'âme, si vous allez au bout, ça ce sera vous pareil qui déciderez, vous serez plus forte pour entamer autre chose avec d'autres personnes. Vous voyez ? Et j'ai besoin de savoir qui je suis en fait. Vous retrouvez. Voilà, c'est ça. Et vous allez avoir beaucoup de prise de conscience aussi. Comme là, vous avez une prise de conscience sur l'eau, sur cette culpabilité. Vous allez avoir des prises de conscience et le soin qu'on vient de faire va continuer de travailler. Donc, profitez bien de votre mois d'août, reposez-vous bien, buvez bien, là, parce qu'on a quand même travaillé sur le FT et tout ça. Buvez bien,
Si vous avez besoin de me faire un retour parce que vous en avez besoin, je vais pas faire une thérapie par mail, mais si vous avez besoin de me faire un retour ou que vous avez une question ou sur un comportement, je vous répondrai dans les 48 heures sans faire une thérapie par mail. Voilà, sachez que je suis quand même là au cas où vous posez des questions. Et puis, je vous souhaite un bel été. Reposez-vous bien avec vos enfants. Profitez-en bien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et les retrouvailles, des retrouvailles aussi. Voilà. Et félicitations à vous. Vous avez été très forte pendant cette consultation. Merci beaucoup, Stéphane.